Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je bénis le nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le sujet suivant. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause des motifs. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause des motifs. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que chaque jour, nous adressons des prières à Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Pour les femmes, Seigneur, guéris mon enfant. En tout cas, chaque jour, les hommes apportent des sujets de prière à Dieu. Ils apportent des prières à Dieu. Mais, bien aimé, il faut savoir que ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Alléluia. Il y a des prières que Dieu exauce, il y a celles que Dieu n'exauce pas. Bien qu'il est le Dieu d'amour, bien aimé, c'est parce qu'il est même le Dieu d'amour qui n'exauce pas certaines prières. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime même qu'il n'exauce pas certaines prières. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est comme un enfant. L'enfant va tout demander à papa. Parce que Dieu, il est notre Père. Il est notre Père à tous. Et donc, ce n'est pas tout ce que l'enfant demande à papa ou à maman que maman ou papa doit lui donner. Bien aimé, papa ou maman doit examiner est-ce que ça va lui servir? Est-ce que c'est important maintenant? Est-ce que c'est pas mieux d'attendre demain? Imaginons-nous, bien aimé, ton enfant vient et puis il dit que lui, il veut son héritage maintenant. Bien aimé, comme ça a été le cas comment ça s'appelle, dans la Bible, où il y a eu le fils prodigue, où le fils prodigue a demandé à son papa son héritage. Et il a fait quoi? Lorsque papa lui a donné l'héritage, il a allé dilapider, il a allé gaspiller l'héritage. Et il revient après. Bien-aimé, pourtant papa lui avait dit non, d'attendre. Mais il voulait coûte que coûte, il a emmerdé son père. Et finalement, son père lui a donné son héritage. Et il allait dilapider son héritage. Bien-aimé, et après il se retrouve à zéro. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu aussi, il est notre Père. Il est notre Père à tous. Il est le Père de toute la création. Et donc, quand nous demandons à Dieu, bien-aimé, Dieu n'est pas contre le fait que nous lui demandons. Mais lui, Dieu, étant le Dieu sage, qui a donné la sagesse même aux hommes, c'est pas tout que nous lui demandons qu'il accomplit. Parce que comme je l'ai dit, j'ai donné l'exemple du fils prodigue, bien-aimé, Dieu sait que souvent l'homme peut faire des demandes il peut ne pas savoir que ce qu'il demande là, c'est mauvais pour lui ou ça doit attendre. Et donc, Dieu, dans sa souveraineté, bien aimé, il y a certaines prières qui les osent immédiatement, d'autres qui les osent dans des années, d'autres qui les osent dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, tout dépend de Dieu. Alléluia. Tout dépend de l'urgence, tout dépend il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il faut savoir que ce n'est pas toutes les prières que nous adressons à Dieu que Dieu exauce. Alléluia. Donc, bien aimé, le désir de l'homme, c'est que ses prières soient exaucées par Dieu. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il ne veut pas que Dieu exauce ses prières. Tout le monde veut que Dieu exauce ses prières. Mais, bien aimé, comme Dieu, il nous aime, il y a certaines choses qu'il ne peut pas nous donner, qu'il ne peut pas nous exaucer. Et donc, bien aimé, je vais parler des motifs.
Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, là, c'est pourquoi tu demandes à Dieu. C'est pour faire quoi au juste que tu demandes, ce que tu demandes à Dieu, là, c'est pourquoi tu demandes ça à Dieu. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça vaut la peine? Tout ça, Dieu qui est le souverain maître, qui est le Dieu de la sagesse, parce que c'est lui qui a créé la sagesse, bien aimé, il va examiner tous ces aspects-là avant de t'exaucer ou de ne pas t'exaucer ou de t'exaucer, mais ça peut prendre du temps pour s'accomplir, pour que toi-même tu puisses voir cela. Alléluia. Il peut t'avoir dit oui, mais ça doit s'accomplir dans le temps que lui, Dieu, il a prévu. Alléluia. Ce n'est pas au même moment où tu peux demander, c'est pourquoi c'est un prix et c'est dans un an que Dieu exauce ou bien dans des mois que Dieu exauce. Bien aimé, c'est ça aussi la souveraineté de Dieu. Donc, bref, bien aimé, je vais parler des motifs. Quel motif faut donner à Dieu pour vraiment espérer que Dieu t'exauce? Parce que l'objectif, c'est que tu pries que Dieu puisse t'exaucer. Alléluia. Donc, bien aimé, certaines de tes prières ne sont pas exaucées, non pas parce que Dieu ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas exaucer ce que tu lui demandes de la façon, excusez-moi, de la façon dont tu lui le demandes. Alléluia, la façon dont tu le demandes plutôt. Donc, ce n'est pas un manque de puissance, ce n'est pas aussi un manque d'amour, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas qu'il ne t'a pas encore exaucé. Alléluia, il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas venir mourir à la croix de Golgotha pour tes péchés. Alléluia. Donc, en ce qui concerne l'amour de Dieu pour nous, ça là, c'est un truc à ne pas discuter dessus parce que Dieu nous aime. Et il a montré la preuve de son amour par sa mort à la croix. Alléluia. Donc, c'est que Dieu ne signe pas des chèques blancs. Il ne satisfait pas tous les désirs. Il n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Et Jacques, dans le livre, comme passage biblique, je n'ai pas donné les passages. Donc, comme passage biblique, il y a Jacques 4, verset 3, Jean 15, verset 7, 1 Jean 5, verset 14 à 15. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Jacques 4, verset 3, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans Jean 14, verset 14, il est dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, bien aimé, je vais parler sans plus tarder, hein, je vais aussi lire le passage de Jean 15, verset 7. Il a dit aussi que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donc, bien aimé, ici, ça ne veut pas dire que si tu demeures dans le Seigneur, tout ce que tu lui, voilà, si sa parole tu mets en pratique, donc tout ce que tu vas demander, bien aimé, si tu demeures en Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en toi te donne de demander ce que Dieu va exaucer. Alléluia. C'est pourquoi il dit que tout ce que tu demandes, euh, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, bien aimé, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc, si les paroles de Dieu demeurent en toi, ça veut dire que tout ce que tu vas demander là, ça sera selon la volonté de Dieu. Et donc, tout ce qui est selon la volonté de Dieu a toujours un exaucement. Alléluia. C'est ce que ce passage veut dire. Ça ne veut pas dire que si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, ça veut dire que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te donner. C'est pas ça. Alléluia. Parce que si tu demeures en Dieu, l'Esprit de Dieu qui demeure en toi va t'amener à demander à Dieu ce qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça. Parce que quand c'est dans la volonté de Dieu, Dieu exauce toujours. Alléluia. Dieu exauce toujours ce qui est dans sa volonté. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est les mauvais motifs qui bloquent la prière. Bien aimé, le premier mauvais motif, c'est prier pour satisfaire ses passions charnelles. Comme il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 3. Quand la prière est motivée uniquement par le désir
de confort personnel, de plaisir charnel ou d'ambition égoïste, Dieu ne répond pas. Non pas par méchanceté, mais parce qu'il t'aime parce qu'il t'aime trop pour alimenter ce qui te détruirait. Alléluia. Donc, un bon père ne donne pas à son enfant tout ce qu'il réclame. Certaines demandes, certaines demandes exaucées et certaines demandes exaucées feraient plus de mal que de bien. Alléluia. Donc, deuxième motif, bien aimé, c'est prier pour être vu des hommes. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Ils ont leur récompense. Donc, bien aimé, ici, Dieu veut dire que si tu pries dans le but que Dieu te donne, pour que tu te fasses voir, pour qu'on sache que toi aussi tu es importante comme personne, que tu as de la valeur, pour te montrer aux yeux des hommes, bien aimé, il faut savoir que cette prière ne sera jamais exaucée par Dieu. Si le motif, c'est pour te faire voir des hommes, que ce n'est pas pour glorifier Dieu, c'est pour te faire voir des hommes, alors il faut t'assurer que Dieu ne va jamais te donner, il ne va jamais exaucer ta prière. À moins que toi-même, tu puisses forcer les choses. Je veux dire, quand je dis forcer les choses, Dieu va te dire non, hein. Mais si tu veux forcer les choses, il faut savoir que la fin sera très fatale. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser par rapport à ce point que je viens de dire. C'est que quand tu veux faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, bien aimé, et que tu veux forcer les choses, tu vas te retrouver avec bien de tourments. Alléluia. Parce que personne ne veut acquérir quelque chose qui va lui donner des tourments. Parce qu'il est dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu. Donc, si tu t'en cherché quelque chose hors de Dieu, ça va te donner assez de chagrin, assez de problèmes. Et en tout cas, tu seras, au lieu que ça te rende heureux ou heureuse et que ça accomplisse ce pourquoi tu cherches, bien aimé, ça ne va rien faire de tout cela. Et ça va te donner des chagrins, des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas forcer les choses. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, que Dieu ne veut pas quelque chose, il ne faut pas essayer de forcer. Alléluia. C'est très dangereux. Ça sera très fatal pour toi. Donc, n'essaie pas de forcer les choses. Alléluia. Il faut laisser Dieu accomplir sa volonté, même si ça ne te plaît pas. Mais il faut savoir que, bien aimé, l'enfant, quand tu lui refuses quelque chose, même s'il pleure, bien aimé, tu n'as pas dit parce qu'il pleure, je vais lui donner. Non. Parce que ça lui rend, ça ne lui fait pas du bien dans son être. Alors tu lui donnes. Ah, d'accord, ne plaît pas. Et puis tu lui donnes. Bien aimé, ça veut dire que tu n'aimes pas ton enfant. Tu sais bien que le couteau ou bien quelque chose que tu donnes à ton enfant là, ça va le blesser. Et parce qu'il pleure, toi tu lui donnes. C'est quel genre de parent tu es? On dirait que tu n'aimes pas ton enfant. Alléluia. Bien aimé, le troisième motif, c'est prier avec un cœur qui n'a pas pardonné. Alléluia. Bien aimé, quand tu pries là, il faut que ton cœur soit libéré. Il faut que, c'est pourquoi le Seigneur dit que lorsque tu veux faire ton offrande là, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, alors va te réconcilier, va t'arranger avec ton frère avant de venir faire ton offrande. Alléluia. Donc, bien aimé, quand tu as quelque chose que tu n'as pas pardonné à quelqu'un, il faut t'attendre à ce que Dieu ne puisse pas t'exaucer. Si tu as quelque chose contre les gens, c'est pourquoi Dieu nous dit de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas là, Dieu ne peut pas écouter tes prières. Si tu as de la haine contre ton père parce qu'il a fait telle chose, il faut savoir que, ou bien ta mère t'a fait telle chose, ou bien telle personne t'a fait telle chose, et que tu as de l'amertume, et tu as de la rancœur par rapport à cela, bien aimé, il faut t'assurer que quelle que soit hein, ta bonne volonté de prier, ou même tu jeûnes, tu fais tout, Dieu ne va pas t'exaucer. Tu dois d'abord te réconcilier, tu dois d'abord arranger, enlever tout ce qui est haine, pardonner à la personne avant que Dieu ne puisse t'écouter. Alléluia. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Il faut pardonner. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Donc, le passage dont je parlais,
Quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. On peut lire dans Marc chapitre 11, verset 25. Donc, l'amertume non résolue est un mur entre ta prière et le ciel. Donc, Dieu ne peut pas exaucer la prière de quelqu'un qui retient des choses dans le cœur contre quelqu'un. Alléluia. Dieu n'exauce pas les prières de ces personnes. Bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est les bons motifs qui ouvrent le ciel. Bien aimé, le premier motif, bon motif, pour que tu aies aussi l'exaucement, il faut prier pour la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu pries, tu cherches l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu demandes. Si tu cherches l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes, bien aimé, tu as beaucoup de, comme on le dit, de chances, bon, de grâce ou, oui, que tu puisses, ou bien de possibilités que tu puisses être exaucé par Dieu parce que tu cherches la gloire de Dieu. Or, Dieu a tout fait pour sa gloire, même toi-même y compris. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que nous devons demander à Dieu là, il faut que Dieu en tire gloire. Alléluia. C'est important parce que quand Dieu tire gloire de quelque chose, bien aimé, Dieu exauce ça parce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans. Il y a, il y a la gloire de Dieu dedans. Donc, bien aimé, tout ce qui fait appel à la gloire de Dieu, bien aimé, Dieu exauce cela. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre cela. Mais il ne faut pas penser que Dieu, là, on peut le tromper. Tu vas dire, Dieu, il faut me donner parce que je veux, c'est pour ta gloire que je vais faire ça. Et après, tu te lèves, tu as dit que Dieu, il faut me donner travail, puis je vais te glorifier, je vais donner dans ta maison. Et après, tu te lèves, tu as oublié Dieu. Dieu t'a exaucé et tu te lèves maintenant et puis tu oublies carrément Dieu. Bien aimé, il faut savoir que Dieu, là, il connaît les pensées de l'homme. Avant même que toi-même tu puisses venir ouvrir ta bouche, là, il sait déjà ce qui est dans ton cœur. Il sait déjà ce que tu as l'intention, ton désir caché, qui est de vouloir blaguer Dieu et que Dieu t'exauce pour que tu puisses faire autre chose après là. Dieu, il connaît ton cœur déjà. Il sait déjà tes intentions. Donc, il ne va même pas te donner. Alléluia. Il ne va même pas te donner parce qu'il sait ce qui est derrière ta tête. Alléluia. Ce que tu médites dans ton cœur, là, Dieu le sait. Alléluia. Donc, Dieu, là, on ne peut pas le blaguer. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'on peut blaguer Dieu. On ne peut pas blaguer Dieu. Il connaît. Il te connaît avant même que tu ne viennes là. Il sait qui tu es. Même c'est lui qui t'a créé. Donc, il n'y a rien qu'on peut cacher devant Dieu. Il n'y a rien, absolument rien qu'on peut cacher devant Dieu. Alléluia. Donc, Dieu voit tes intentions. Dieu voit ce qui est derrière ta tête. Comme on le dit, quand je dis derrière ta tête, je veux dire que tu as comme arrière-idée. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que Dieu, quand tu pries pour sa gloire, il t'exauce. Quand tu pries selon, deuxième motif, si tu pries selon la volonté de Dieu, alors Dieu aussi va t'exaucer. Alléluia. C'est important. Oui, bien aimé, tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. Tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. Alléluia. Il est le commencement et il est la fin. Donc, bien aimé, il faut savoir que Dieu nous a créés, nous-mêmes d'abord en tant qu'êtres humains, là, c'est pour sa gloire qu'il nous a créés. Ce n'est pas pour notre plaisir, ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour nous faire voir, mais c'est pour lui, Dieu d'abord. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu vas près de Dieu pour prier, là, il faut savoir que toi-même, ta vie, là, doit glorifier son nom. C'est pour sa gloire. Et ce que tu vas demander, là, il faut que ce soit pour sa gloire également. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Dieu est dedans, que c'est pour sa gloire, il va te donner. Si c'est la richesse, il va te donner. Parce qu'il sait que tu vas le faire. Tu vas vraiment glorifier son nom au travers de la richesse qu'il va t'accorder. Mais s'il sait que tu viens juste pour demander, pour toi-même faire tes propres projets, alors il faut t'attendre à ce que Dieu ne puisse pas t'exaucer. Ça seulement, il faut t'attendre à ça. Donc, quand tu pries, deuxième motif, quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu peux lire 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Je vais aller un peu plus vite, vu que le temps. Donc, bien aimé, la volonté de Dieu est garantie, hein, est la garantie plutôt de l'exaucement. La volonté de Dieu est la garantie de l'exaucement. Donc, quand ta prière est alignée sur la volonté de Dieu,
l'exaucement est certain. Alléluia. Donc, pour que Dieu t'exauce, il faut que ce soit selon sa volonté. Or, pour connaître la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te communique ce qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te communique ce qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de méditer nuit et jour la parole de Dieu et nous avons aussi besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que quand nous prions, ce que nous demandons là puisse être selon la volonté de Dieu. Troisième motif, il faut prier pour le bien des autres et non pour soi seul. Il faut prier pour le bien des autres aussi et non pas pour toi seul. Alléluia. Donc, bien aimé, quand tu demandes, il y a des gens, quand ils vont dans la prière, là, c'est seulement eux, leurs enfants, eux, leurs enfants, eux, leurs enfants. Bien aimé, Dieu ne veut pas qu'on soit égoïste. Dieu veut que aussi la soeur, le frère que tu connais là, oui, ta famille, tes frères, il faut aussi prier pour eux. Il ne faut pas seulement prier pour toi seul. C'est des prières égoïstes. Tu ne penses qu'à toi seul. Tu ne penses pas aux autres. Tu ne penses pas au bien-être des autres aussi. Et quand c'est comme ça, là, Dieu te voit en égoïste. Et donc, Dieu n'exauce pas les égoïstes. Alléluia. Parce que quand Dieu nous donne, c'est pour partager. C'est pour faire aussi du bien aux autres que Dieu nous donne. Mais si toi, tu ne demandes que pour toi seul et pour tes enfants, alors tu es égoïste. Et si tu es égoïste, Dieu n'exauce pas les égoïstes. Dieu exauce ceux qui veulent partager, qui prient aussi pour le bien des autres, qui veulent aussi aider les autres. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Qui pense aussi aux autres. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire des prières seulement qui sont centrées sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Il faut prier aussi pour les autres. C'est très important. Alléluia. C'est un bon motif de prière. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut aussi, quatrième motif, il faut prier avec foi sincère et non pour tester Dieu. Donc, il faut prier avec une foi sincère. Dans Jacques chapitre 4, verset 6. Alléluia. Et dans Matthieu 4, verset 7. Bien aimé, cinquième motif, il faut prier avec humilité et repentance. Alléluia. Il faut être humble. Voilà, Dieu n'exauce pas les orgueilleux. Alléluia. Parce que lui-même, Dieu, il n'est pas orgueilleux. Donc, Dieu n'exauce pas les orgueilleux. Alléluia. Donc, bien aimé, sixième motif, il faut prier en demeurant en Christ et au nom de Jésus. Alléluia. C'est important. Il faut prier en demeurant dans le Seigneur et au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Pour espérer l'exaucement. Je vais m'arrêter là, bien aimé. Voici un peu, bien aimé, détaillé ce pourquoi Dieu n'exauce pas les prières et ce pourquoi aussi Dieu exauce les prières, les motifs qui amènent Dieu à exaucer les prières. Que Dieu te bénisse. Shalom.